Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. À la une, à Brazzaville, les membres du corps diplomatique ont présenté ce samedi 6 janvier leurs vœux de nouvel an au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. En RCA, le président Faustin Archange Touadéra a remporté un troisième mandat avec 76,15% des voix. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a comparu lundi devant un tribunal où il a plaidé non coupable des accusations de narcotrafic. Mesdames, Messieurs, c'était là les titres de ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans votre journal. Les membres du corps diplomatique ont présenté leurs vœux de nouvel an au président de la République, Denis Sassou Nguesso, et à son épouse ce mardi 6 janvier 2026 au Palais du Peuple à Brazzaville. Illustration. Journée de grande solennité le mardi 6 janvier 2026 au Palais du Peuple. En lettres d'or, sur la première page de l'agenda officiel est inscrite la présentation des vœux de nouvel an du corps diplomatique au président de la République et à son épouse. La cérémonie balise la voie de la nouvelle année sous le signe de l'unité, du travail et du progrès. C'est justement autour des valeurs d'unité, de travail et de progrès que s'est articulée l'action du chef de l'État en 2025, une action qu'a saluée Vicente Mwanda, ambassadeur de la République de l'Angola au Congo et doyen du corps diplomatique. Dans son intervention, il a retracé les faits marquants de la diplomatie congolaise l'année écoulée, se déclinant à l'international tantôt en termes de réaffirmation des partenariats économiques gagnant-gagnant, tantôt en termes d'initiatives en faveur de la paix, de la sécurité et de la protection de l'environnement. Sur le plan national, l'élection présidentielle de mars 2026 a retenu l'attention du corps diplomatique. Ces acquis constituent un socle précieux à l'approche des échanges importants à venir, notamment les élections présidentielles prévues au mois de mars de cette année 2026, qui s'inscrit dans la continuité du fonctionnement régulier des institutions républicaines. Tout en souhaitant un bon déroulement de cette élection majeure, le corps diplomatique affirme sa disposition d'accompagner le gouvernement. Vicente Mwanda a profité de cette occasion pour réaffirmer l'engagement du corps diplomatique à poursuivre avec le Congo une coopération constructive et mutuellement respectueuse. En ce début de l'année nouvelle, le corps diplomatique réaffirme son engagement à poursuivre aux côtés des autorités congolaises une coopération constructive, respectueuse et tournée vers l'avenir. Nous demeurons convaincus que sous votre leadership, la République du Congo continuera à progresser sur la voie de la stabilité, du développement durable et du rayonnement international. Nouveau doyen du corps diplomatique accrédité en République du Congo, Vicente Mwanda, qui a succédé au Gabonais René Makongo en cette qualité, vient ainsi de sacrifier pour la première fois à cette prestigieuse tradition républicaine. Toujours dans cette même élan, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a aussi présenté ses vœux de nouvel an aux membres du corps diplomatique. Suivez. Répondant aux vœux du corps diplomatique à l'occasion du nouvel an, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a remercié l'ensemble des diplomates accrédités auprès de la République du Congo pour les intentions combien aimables qu'ils ont bien voulu décliner à son égard pour le nouvel an 2026. Je forme pour les chefs d'État que vous représentez ici mes meilleurs vœux de santé et de plein succès dans leurs fonctions. En outre, je formule mes souhaits de bonheur aux dirigeants des institutions internationales installées au Congo. Enfin, je dédie mes souhaits de longévité et de prospérité à vous-même
aux ambassadeurs, aux chefs de mission diplomatiques et consulaires, aux représentants des organisations internationales ici présents, ainsi qu'à vos familles respectives. Au seuil de cette nouvelle année, le chef de l'État a salué la qualité exemplaire des relations d'amitié et de coopération qui lient le Congo à d'autres pays. Sur les efforts déployés par le Congo en vue de la diversification de son économie, reconnue par le doyen du corps diplomatique, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé que ces efforts se poursuivront en 2026. Les réformes économiques et sociales engagées par le Congo se poursuivront sans relâche afin de renforcer l'embellie enregistrée sur la voie de la croissance et du progrès. J'en appelle à la solidarité internationale pour un accompagnement plus accru afin de permettre à notre pays de consolider les avancées enregistrées. Pour le chef de l'État, l'année 2025 a été marquée par des menaces récurrentes et des conflits persistants à travers les continents, alors que le recours à la paix apporte des solutions à toutes les rivalités. C'est pourquoi la paix demeure la pierre angulaire et le credo de son action. S'agissant de la crise libyenne, nos initiatives visent actuellement à mettre fin aux violences sporadiques pour renforcer la paix et conforter la médiation en cours. Je note aussi les avancées encourageantes enregistrées dans le processus de résolution du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État s'est félicité aussi de la vitalité grandissante de la démocratie en Afrique avec l'organisation des élections diverses dans de nombreux pays en 2025 et a rassuré l'ensemble des diplomates que tout sera mis en œuvre pour un scrutin apaisé, libre et équitable lors de la présidentielle de mars 2026 au Congo. Enfin, le clou de cette cérémonie qui ouvre la série de présentations des vœux de Nouvel An au couple présidentiel a été l'apéritif que le président de la République et Madame ont partagé avec les diplomates avant de quitter le Palais du Peuple. Changeons de chapitre. Le 4 janvier 2026, le coordonnateur général de la GAE, Dean Elvis Okumbi-Chalisson, a effectué une descente dans l'optique d'évaluer les travaux sur le plateau de l'émission Grand Public, l'un des volets complémentaires de la campagne 30 jours pour convaincre sur le bilan du quinquennat 2021-2026. Michel Opakwele, Sarabès, Mundinga. À 48 heures de la campagne 30 jours pour convaincre, une initiative pilotée par la génération auto-entrepreneur qui se décline en deux volets complémentaires dans l'émission Grand Public qui offre un cadre accessible aux membres du gouvernement pour présenter et expliquer en toute transparence le bilan du quinquennat 2021-2026. Dean Elvis Okumbi-Chalisson ainsi que sa coordination ont effectué ce 4 janvier 2026 une descente sur les lieux du plateau dans le but d'évaluer les travaux de cette initiative qui marquera les mémoires de la population. 30 jours pour convaincre, c'est une campagne dédiée au bilan 2021-2026 du président de la République. Vous vous souvenez tous que le président a publié le bilan. Il est question que les membres du gouvernement, les DG, les experts puissent passer pour expliquer, pour rendre plus fluide, plus compréhensible ce projet, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quels ont été les problèmes qu'ils ont rencontrés. Et pour cela, nous avons voulu rassembler l'élite de la presse, tant au niveau national que nos amis qui sont venus de l'extérieur, où pendant 30 jours, ils passeront ici pour chacun dans son domaine défendre ce qui a été fait. À 48 heures du lancement, voilà, la coordination a bien voulu faire une descente ici pour pouvoir évaluer le niveau des travaux. Voilà. Mais je sors de là très satisfait. Je crois que les conditions sont réunies de façon que le bilan soit
défendu. En vue de cette initiative, la population congolaise est appelée à suivre cette émission qui, pour Dean Elvis Okombitalisson, est une opportunité d'évaluer les projets déjà exécutés et non exécutés. Nous lançons un message au public. À partir du 6 au soir, vous aurez la possibilité de pouvoir écouter ceux qui pendant 5 ans étaient au fait des dossiers pour vous leur dire qu'est-ce qui a été fait. Mais pas seulement tout ce qui a été fait, mais aussi ce qui n'a pas été fait. Et ça sera en toute transparence. Voilà. Mais l'objectif aussi, c'est de préparer l'entrée en scène du candidat du peuple. Voilà. Qui, dans quelques mois ou dans quelques semaines, va pouvoir, nous l'espérons, déclarer sa candidature officiellement et nous proposer sûrement un nouveau projet. Mais avant de nouveau projet, il s'agit de défendre d'abord, de parler d'abord de ce qui a été fait. Sur la même lancée, le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur a rappelé l'objectif de cette émission grand public. L'objectif, comme nous le disons, il ne s'agit pas de publier, un livre, ou il ne s'agit pas encore de clamer haut et fort que l'on soutient le président. Voilà. Mais une fois que le président a rendu public ce mandat, le bilan de ce mandat est devenu l'objet d'une appréciation que chacun peut faire. D'où la nécessité de ceux qui l'ont accompagné, de ceux qui croient à ce qu'il est, ce qu'il fait, puissent venir pour pouvoir défendre ce projet, donner les données, les explications, les faits, les actes, les chiffres, voilà, de façon que le maximum de Congolais, voilà, et ceux qui sont à l'étranger, et ceux qui sont ici, nous puissions rentrer en possession de ces informations-là. À travers la campagne 30 jours pour convaincre, la génération auto-entrepreneur entend non seulement informer, mais surtout instaurer un dialogue direct avec la population, car un bilan ne se limite pas dans les chiffres d'un livre, mais se mesure plutôt à l'impact concret sur la vie des Congolais. Nous sommes toujours à Brazzaville. La cataracte et la chute du Djoué figurant parmi les sites naturels les plus fréquentés par les jeunes de Brazzaville, en quête de divertissement, cachent une réalité sombre marquée par des risques récurrents. Un récit de Bonel Missier et Welcome Ayondi. À Brazzaville, la cataracte et la chute de Djoué figurent parmi les sites naturels les plus fréquentés par les jeunes en quête de détente et de divertissement. Jadis synonyme de rire, de cris, de joie et de moments de convivialité, tirent chaque jour de nombreux visiteurs. Pourtant, derrière cette ambiance festive se cache une réalité plus sombre, marquée par des risques récurrents. En effet, les espaces de loisirs sont également devenus au fil du temps les lieux de danger. Les noyades sont régulièrement signalées, souvent dues à l'imprudence, à la méconnaissance des courants ou à l'absence des dispositifs de sécurité. À cela s'ajoutent les risques sanitaires, notamment les maladies liées à l'insalubrité de l'eau et à l'exposition prolongée à un environnement non sécurisé. Malgré ces dangers bien connus, de nombreux jeunes continuent de fréquenter ces sites, pratiquant la baignade sans mesure de précaution. Pour certains, l'environnement de se divertir et de rompre avec le quotidien l'emporte sur la peur du danger. Pour d'autres, l'absence d'alternatives de loisirs accessibles renforce à cette fréquentation. Face à cette situation, les appels à la sensibilisation et à la responsabilisation se multiplient. Plusieurs observateurs estiment qu'un encadrement accompagné d'actions et de prévention et de sécurité des sites pourrait contribuer à réduire les drames enregistrés. Entre plaisir et imprudence, la cataracte et la chute de Djoué rappellent que le divertissement, aussi naturel soit-il, ne doit jamais faire oublier l'importance de la sécurité et de la prévention de la vie humaine. Parlons de la santé oculaire. En dehors des lunettes médicales, plusieurs personnes portent souvent des lunettes pour la beauté sans mesurer les conséquences néfastes. Suivez ce reportage. Chic, tendance, les lunettes de soleil sont devenues l'accessoire de mode de beaucoup de jeunes Congolais. Ils les choisissent pour se protéger contre les rayons soleil, la poussière et surtout pour rendre leur look vestimentaire plus stylé. En s'offrant ces accessoires de mode, certaines personnes ignorent l'impact que cela peut engendrer sur la santé oculaire. On ne porte pas de lunettes comme ça. Il faut effectivement se faire consulter
et notamment ce qu'on appelle se faire une réfraction, d'accord? Parce que la vue, en gros, c'est une question de lumière, d'accord? C'est la lumière qui entre dans votre œil et qui ressort. Donc il y a tout un mécanisme qui est là et tout est lié donc à la lumière. Maintenant, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que si vous achetez des lunettes et que vous ne vous êtes pas fait consulter, est-ce que ces lunettes-là seront bonnes pour votre vue? Probablement que non. Au fur et à mesure que l'on porte les lunettes de soleil, les rayures qui s'y forment représentent un danger pour la vue, que plusieurs personnes négligent la gravité. Le fait que vos verres puissent se détériorer, donc qu'il y ait des rayures, ok, en fait ça obstrue la pénétration de la lumière dans l'œil. Et du coup, ça ne corrige plus correctement. D'accord ? Ça va avoir un impact sur le rayon lumineux. En fait, on ne le voit pas bien comme ça à l'œil nu, mais quand vous êtes sur un microscope et que vous voyez vraiment le verre, avec les traces qu'il y a, les rayures, en fait, dès que la lumière tombe sur le verre, en fait, il y a une sorte de réfraction qui est là sur le verre, mais qui ne correspond plus à ce que vous devez avoir pour que vous puissiez voir net. D'accord ? Donc, en fait, ça agit de manière négative sur le verre. C'est pour ça qu'il faut entretenir ces verres de manière correcte. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, en fait, il faut changer ces verres. Pourquoi ? Parce que les verres se détériorent. Dès qu'ils se détériorent, ça a un impact aussi sur la vue. Okay, la vue n'est plus correcte, elle n'est plus corrigée de manière optimale. Donc il faut changer ces verres. Toutefois, certaines lunettes de soleil sont prescrites soit pour corriger une malformation visuelle ou pour protéger la vue. Voilà pourquoi il est toujours important de consulter un ophtalmologue avant d'acheter les lunettes. Effectivement, par exemple sur le marché, il y a ce qu'on appelle les lunettes photochromiques, d'accord ? Des verres photochromiques, c'est-à-dire un verre qui va foncer à la lumière du soleil. Mais on vous vend des verres qui n'ont aucune puissance, d'accord ? Donc a priori, ça pourrait être un bon verre dans le sens où ça vous protège contre le soleil, d'accord ? Maintenant, est-ce que ça corrige votre défaut visuel ? Non. Pour cela, il faut absolument aller voir un ophtalmologue, ou en tout cas quelqu'un qui s'y connaît en santé visuelle. Donc il faut passer un examen de réfraction, qu'on appelle ça. D'accord ? Pour avoir donc justement ce qu'on appelle les degrés qui correspondent à votre défaut visuel. La santé des yeux, c'est bien plus qu'une question de vision. Alors, il est très capital de bien veiller sur sa santé oculaire. Les élèves en tenue scolaire s'exhibent sur les réseaux sociaux en pratiquant des actes à caractère pornographique sans se soucier des conséquences qu'elles peuvent engendrer dans le milieu scolaire et dans la société. Récit Elios Bouabé. Il était une fois un chanteur congolais de la RDC, Defao, paix à son âme, avait chanté Amour scolaire. Amour scolaire, amour yabana. Une chanson qui peignait le début d'une relation amoureuse prometteur, quoique 20 ans plus tard, avec l'avènement et la terrible puissance des réseaux sociaux, force est de constater que des posts mettant en lumière des images des élèves en tenue scolaire en train de s'embrasser, sans se soucier de qui va regarder ces images et quelle sera la conséquence immédiate de celles-ci sur la morale et l'éducation proprement dite du pays, circulent librement. On aurait dit, ou bien compris sans sourciller, que le système éducatif congolais vient de subir une évasion des virus, que même les antivirus réactualisés n'auraient aucun effet. Tenez, visionnez ces images tirées des réseaux sociaux sans application de l'IA, vous serez convaincu de ce que nous disons. Des élèves en tenue scolaire, du lycée et du collège, pour la plupart des cas des adolescents, se livrent à des scènes obscènes, des actes inciviques, froissant la morale et nos mœurs. Tout ceci en milieu scolaire. L'école, qui est un lieu d'apprentissage de l'intelligence, devient ou est transformée, dans un certain cas, en milieu de tournage des scènes à la limite pornographique. En tout état de cause, ces actes doivent être sévèrement réprimés, sinon la jeunesse congolaise ira vers la perdition.
On s'étonne tous du manque de réaction des autorités, tous azimuts, en charge de l'éducation, sauf si nous n'avons pas cette information. Le souhait serait de sévir maintenant avant d'enregistrer le pire dans nos établissements scolaires. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer, disait Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage intitulé « Rêverie du promeneur solitaire ». À nous d'en prendre conscience, s'il vous plaît. Hors de nos frontières. Aux États-Unis, Nicolas Maduro plaide non coupable des accusations de narcotrafic. Arrêté à Caracas lors d'une opération militaire américaine surprise, le président vénézuélien a été transféré lundi à New York pour sa première comparution devant un tribunal. Illustration. Le président vénézuélien Nicolas Maduro est arrivé ce lundi dans un tribunal de New York, quelques jours après avoir été enlevé à Caracas lors d'une opération militaire américaine, selon des images diffusées par les médias. Âgé de 63 ans, Nicolas Maduro est apparu menotté, escorté par plusieurs agents des forces de l'ordre lourdement armés, avant ce qui pourrait marquer le début d'un long bras de fer judiciaire sur la possibilité de le juger aux États-Unis. Devant le tribunal, des manifestants se sont rassemblés pour dénoncer l'action de l'administration américaine au Venezuela. Certains scandaient « pas de troupes au sol, pas de bombes dans le ciel, les États-Unis hors de partout ». Un acte d'accusation de 25 pages rendu public samedi accuse le président vénézuélien et plusieurs de ses proches d'avoir collaboré avec des cartels de la drogue afin de faciliter l'acheminement de milliers de tonnes de cocaïne vers les États-Unis. En cas de condamnation, il encourt la réclusion à perpétuité. Le document affirme que des responsables vénézuéliens ont travaillé directement avec le gang criminel Tren de Arguar. Toutefois, un rapport des services de renseignement américains publié en avril dernier s'appuyant sur les rapports des 18 agences n'a établi aucun lien entre ce groupe et le régime de Caracas. En RCA, selon les résultats provisoires, le président sortant, Faustin Archange Touadéra, a obtenu 76,15% des voix lors des élections du 28 décembre dernier. Suivez. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a remporté un troisième mandat selon les résultats provisoires publiés lundi par l'autorité électorale nationale. Ces résultats montrent qu'il a obtenu 76,15% des voix lors des élections du 28 décembre dernier. Il a été élu pour la première fois en 2016, puis réélu en 2020 avec 53,16% des voix au premier tour. Le référendum constitutionnel de 2023 a supprimé la limitation du nombre de mandats et porté la durée du mandat à 7 ans, permettant ainsi à M. Touadéra de se présenter pour un troisième mandat. Cependant, la principale coalition d'opposition, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, BRDC, a boycotté le scrutin, le qualifiant d'inéquitable. Les candidats participants, notamment le chef de l'opposition et ancien Premier ministre Anicet Georges Dologuélé et l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra, ont accusé les autorités d'avoir imposé des restrictions à la campagne électorale, telles que le blocage des déplacements dans les provinces. Quittons la RCA pour l'Ouganda, où au moins 400 personnes ont été arrêtées ces derniers mois pour leur soutien au NUP, le parti de Bobi Wine. Suivez. Un climat de tension et de peur règne en Ouganda à quelques jours de l'élection présidentielle très attendue qui verra s'opposer dans les urnes, comme en 2021, le président sortant Yoweri Museveni, 81 ans, et l'opposant Bobi Wine. Ce dernier et ses partisans font l'objet d'une brutale campagne de répression violente orchestrée par le pouvoir en place, dénonce Amnesty International dans un rapport publié ce lundi. Depuis le début de la campagne électorale, les rassemblements du NUP sont violemment réprimés, au cours desquels les forces de sécurité ont utilisé la torture et multiplient les arrestations arbitraires pour disperser les foules. Plusieurs personnes ont été blessées dans des bousculades.
et certains ont perdu la vie, affirme l'ONG. Un membre de la plateforme Unité Nationale, le parti de Bobi Wine, a été tué fin novembre par la police lors d'un rassemblement. Bobi Wine, sur les réseaux sociaux, dénonce régulièrement la brutalité policière dont il est victime. Au moins 400 personnes ont été arrêtées ces derniers mois pour leur soutien au NUP sur des chefs d'accusation tels que dommages à la propriété ou incitation à la violence. Le plus grand succès de la réussite, c'est de bosser dur. C'est la fin de ce journal télévisé réalisé par NG La Merveille, coordonné par Elvira Ngutu. Merci de suivre TPT+, sur la chaîne du moment. Ensemble, partageons l'information. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous. À demain.